Salut à tous! Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que oui, je me suis fait couper les cheveux. Bon, cette parenthèse close, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma série intitulée Une vidéo avec. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je me permets de vous rappeler le principe. Dans cette vidéo, vous allez découvrir un ou une jeune diplômée qui vient vous présenter son parcours académique et professionnel. L'idée, c'est vraiment de vous présenter un tas de parcours différents, un tas de métiers différents pour vous inspirer et, je l'espère surtout, vous aider à trouver votre voie. On va commencer, mais avant, je vous rappelle les disclaimers. Tout d'abord, les interviews ont été réalisées à distance à cause du contexte sanitaire, donc il se peut que la qualité du son ou de l'image soit parfois brouillée. Je vous rappelle également que les interviewés partagent avec nous leur vision personnelle sur des questions bien précises. Si vous souhaitez approfondir les sujets abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à recueillir d'autres témoignages de professionnels pour compléter. Mon invité du jour, c'est Laurent. Il a 26 ans et il va vous présenter son métier de collaborateur politique qu'il exerce à Colombes. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter? Je m'appelle Laurent Boulet, j'habite Colombes dans le 92. J'ai 26 ans aujourd'hui et je suis ce qu'on pourrait appeler un collaborateur politique puisque je travaille au sein d'un mouvement politique qui est celui de La République En Marche. Et je suis chargé de mission auprès du responsable de pôle coordination territoriale. Et le pôle coordination territoriale s'occupe de tous les adhérents et des référents dans chaque département. Donc on est en lien avec les militants au jour le jour. Du coup, pour qu'on en apprenne un petit peu plus sur toi, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours d'études depuis le bac? J'ai fait donc un bac ES que j'ai eu en 2012. J'ai préparé les concours des IEP, donc de Sciences Po Paris et des IEP de province. Et je n'ai pas eu les IEP comme beaucoup de personnes, mais je me suis orienté après dans une licence de droit sciences politiques à l'Institut catholique de Paris. Après avoir fait donc cette licence, j'ai été en master 1 de géopolitique et relations internationales. Je me suis orienté après vers un master 2 travail politique et parlementaire à la faculté de Nanterre. Donc voilà mon parcours. Et entre le master 1 et le master 2, j'ai fait une année de césure. Comme beaucoup d'étudiants aujourd'hui. Et pendant cette année de césure-là, je voulais acquérir le plus d'expérience professionnelle possible. Et donc, je l'ai utilisé pour faire des stages. Donc, on évoquera peut-être les stages après. Du coup, pour le parcours que tu as choisi, quels sont les prérequis d'entrée? Est-ce que tu avais un concours à passer? Est-ce que c'était sur dossier? Comment ça s'est déroulé en fait? Alors, à l'Institut catholique de Paris, c'est sur dossier. Pour ceux qui s'orientent vers les sciences politiques, il y a aussi, il y avait, moi en tout cas, en 2012, des concours. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce parcours? Comment tu t'es dit, après ton bac, que tu avais envie de te lancer dans le domaine politique finalement? Déjà, depuis tout petit, j'ai toujours adoré l'histoire. J'ai toujours été très curieux aussi des débats d'actualité. Ma grand-mère me disait que plus tard, je serais avec une pancarte et que je manifesterais dans la rue. Et j'ai toujours été très revendicatif à la maison. Quelles sont les spécialisations que tu pouvais choisir et laquelle as-tu choisi? Il n'y a pas de spécialisation en licence, mais par contre, il y a une spécialisation, bien sûr, qui est demandée en master avec un choix. Moi, j'ai fait le choix de la géopolitique et des relations internationales à l'Institut catholique de Paris. Il y a des écoles spécialisées dans les relations internationales aujourd'hui. Je pense à l'ILERI, à l'IRIS. C'est un choix que beaucoup de personnes qui font du droit et des sciences politiques font en master. Mais il y a aussi le choix des affaires publiques en général. Les IEP en proposent. Ou alors, il y a le choix de faire un master plutôt vraiment juridique, orienté soit sur le droit des affaires, sur le droit, donc droit privé ou droit public. Durant ton parcours, quels sont les stages que tu as eu à faire? Alors les stages, c'est très important aujourd'hui. Et moi, j'ai vraiment essayé de faire en sorte d'avoir un maximum d'expérience professionnelle durant mes études pour pouvoir bien choisir après et bien m'orienter. Alors moi, j'ai fait un petit stage de 2 mois en deuxième année de droit dans un cabinet d'avocat, donc un travail très juridique. Entre mon master 1 et mon master 2, j'ai fait 3 stages. J'ai fait un premier stage à la Fondation Robert Schuman à Bruxelles. Donc c'est un think tank, un laboratoire d'idées en français, qui produisent des idées qui vont insuffler le débat public, soit dans les médias, soit auprès des parlements nationaux. Après, j'ai voulu faire un stage en agence, donc à Havas, qui donc fait de la veille parlementaire
et de la veille législative. Donc c'est simple, on fait une revue d'actualité tous les jours qu'on envoie à nos clients sur les sujets spécifiques des clients. Et puis après, j'ai fait un stage à l'Assemblée nationale, donc là au cœur de l'institution parlementaire, auprès d'une députée, Marie Lebec, députée de la 4e circonscription des Yvelines. C'est vraiment le stage qui m'a le plus intéressé. C'est comme une petite entreprise, c'est une petite famille, on travaille autour d'une personne et on essaye de la faire évoluer sur ce qu'elle veut faire. Donc d'abord, le ou la députée doit savoir quels sont les sujets qu'elle veut mettre en œuvre, qu'elle veut travailler, elle rentre dans une commission, et puis après, on essaye de rencontrer les acteurs de l'entreprise, du monde des associations sur le sujet, et puis on fait tout un travail parlementaire. Il y a aussi la préparation, bien sûr, des interventions télé, où là, il faut quand même avoir un scope plus large et suivre l'actualité de manière plus large, parce que vous pouvez être député de la commission Affaires économiques, mais quand vous allez arriver sur le plateau de France Info, on va vous poser la question de savoir est-ce qu'il faut confiner ou pas confiner. Donc, il faut toujours avoir aussi une veille d'actu. Et puis après, il y a tout le lien avec la circonscription qui est très importante. Après tous ces stages, quel métier tu as choisi d'exercer finalement après ton diplôme? Et est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots? Alors, le métier que j'ai choisi d'exercer, finalement, c'est celui de collaborateur politique. J'ai choisi le côté politique parce que pour moi, il allie à la fois énormément de préparation de fond dans un bureau, tout simplement, sur des sujets spécifiques, et en même temps du terrain et du contact. Et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, pour rentrer encore plus dans le concret, est-ce que tu peux nous décrire une journée type dans ton métier? Alors, une journée type, ça commence par une revue d'actualité le matin. Et puis après, moi, aujourd'hui, je travaille à la coordination territoriale. Donc, je prépare la Commission nationale des talents qui a lieu toutes les semaines à La République En Marche et qui est censée renouveler tous les référents qui arrivent à la fin de leur mandat, donc un référent par département. Et donc, qu'est-ce que ça me demande tous les jours? Ça me demande à la fois beaucoup d'appels, parce que j'appelle les candidats en lice, je leur demande de se présenter, de présenter leur parcours. C'est presque un travail de ressources humaines en fait. Et en même temps, ça me demande aussi de préparer les réunions, donc de faire un travail de synthèse sur l'état du mouvement dans chaque territoire. Combien d'adhérents on a? Est-ce que c'est dynamique? Est-ce qu'on a des opposants qui vont nous poser problème lors des prochaines élections? Donc là, c'est plus un travail de fond. Et je prépare après donc, tous les bureaux exécutifs qui ont lieu toutes les 2 semaines à La République En Marche. Et là, c'est l'instance qui prend des décisions. Et du coup, selon toi, quels sont les avantages de ce métier et aussi les contraintes s'il y en a? Déjà, les avantages, c'est que c'est un métier très divers. On peut être à la fois dans son bureau en train de préparer un amendement sur un projet de loi, et en même temps, on peut aller rencontrer un président d'association qui travaille pour la protection des femmes victimes de violences, par exemple. Le lendemain, rencontrer un chef d'entreprise qui travaille, je sais pas, dans le domaine automobile et qui a des questions sur l'exportation. Donc, ce qui est quand même hyper intéressant, c'est que, on rencontre des personnes différentes. 2, comme dit Sacha Houlié, je le reprends, qui est un député de La République En Marche, on veut faire changer la vie des gens et on fait changer la vie des gens concrètement. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant, c'est avoir l'impression de servir à quelque chose. C'est pas un métier où on est toujours derrière son bureau en train de préparer des notes. C'est un métier qui demande beaucoup de contacts physiques. Donc aujourd'hui, c'est compliqué parce que avec le Covid, on est tous derrière nos écrans, mais habituellement, c'est plus sympathique et plus agréable que ça. Des contraintes ou des inconvénients, il faut être prêt à être disponible très souvent, parce que donc en politique, il y a souvent des réunions le soir, parce que les personnes travaillent en journée, et il y a aussi énormément de mobilisation à faire le week-end. Quand il y a des campagnes, il y a beaucoup d'opérations de tractage dans les marchés, dans les lieux de passage, le samedi et le dimanche aussi. Donc la première chose à savoir, c'est que c'est un travail 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc il faut vraiment être passionné. Et en même temps, une autre contrainte, il faut savoir travailler dans l'urgence.
c'est quelque chose d'à la fois très excitant, mais qui peut apporter son lot de stress. Quand on doit réagir sur l'actualité, c'est une réaction qu'on demande souvent dans l'heure, dans 2 heures, et c'est pas tout le temps un tweet. Parfois, c'est la préparation d'une intervention télévisée, d'une vidéo, d'une radio. Ça demande parfois la production d'1, 2, 3 pages Word très rapidement. J'ai oublié une contrainte. Quand on travaille dans la sphère politique, tout tweet, tout post Facebook doit être réfléchi en amont et on a vraiment une image publique à défendre. Et du coup, selon toi, quelles sont les qualités nécessaires si on souhaite exercer ton métier? La première qualité, c'est être à l'aise avec les autres, ne pas être timide, c'est quelque chose qui se travaille. Bon, la deuxième qualité, c'est beaucoup de rigueur parce que c'est énormément de réunions, comme j'en parlais, et c'est énormément de contacts différents aussi. Dans une entreprise, on a un contact avec son N+1, son N+2. Dans ce monde-là, c'est beaucoup de contacts avec parfois des supérieurs, des personnes qui sont militantes, qui sont bénévoles ou des personnes qui travaillent. Et donc, ça demande beaucoup de rigueur et de préparation parce qu'il faut connaître les gens. En fait, c'est ça le plus dur. Je pense que la curiosité, donc c'est très important aussi. Et du coup, dans ton parcours et dans ce métier, quelles sont les pistes d'évolution de carrière qui peuvent s'offrir à toi? Alors, il y a plusieurs pistes d'évolution différentes. La première, c'est les concours de la fonction publique. Il y en a beaucoup qui ont travaillé dans des mouvements ou qui ont travaillé à l'Assemblée nationale dans des institutions et qui, après, passent les concours de la fonction publique pour travailler dans des mairies, dans des conseils départementaux ou dans des conseils régionaux ou pour travailler dans des ministères. Et puis après, sinon, dans le monde des affaires publiques, comme j'en ai parlé en stage, il y a les think tanks, donc ceux qui veulent travailler plus sur les idées peuvent s'orienter dans les think tanks. Il y a les ONG, les associations. Chaque grande ONG, chaque grande association a des chargés de plaidoyer qui donc portent la voix de l'association auprès des décideurs publics. Et après, il y a aussi le monde de l'entreprise et donc des affaires publiques. Je prends des entreprises comme la SNCF, EDF ou des entreprises privées ont souvent une directrice des affaires publiques qui est en charge du lien avec le gouvernement, le ministère qui travaille sur le sujet de l'entreprise et qui fait à la fois du suivi législatif et du suivi réglementaire. Quels sont tes conseils pour quelqu'un qui aimerait suivre la même voie que toi? Alors, premier conseil, c'est quand on est au collège ou au lycée, il faut s'intéresser à l'actualité. Il y a des magazines qui sont hebdomadaires, qui font de l'actualité. Il y a des magazines spécialisés si on est intéressé par le monde économique, il y a Alternative économique. Si on est intéressé par la géopolitique, il y a des magazines, je pense à Diplomatie Magazine, qui travaillent sur ce sujet-là. Donc déjà, essayer de se renseigner sur une presse qui travaille sur les sujets qu'on veut traiter et qui nous passionnent. Après, je sais que les IEP favorisent beaucoup les profils que je dirais atypiques. Donc des profils qui, même avant 18 ans, ont déjà beaucoup voyagé, se sont intéressés aux autres, connaissent parfois plusieurs langues. Ce qui est très difficile, c'est quand on a un bon profil scolaire, parfois ça suffit pas. Donc il faut vraiment travailler sur l'extrascolaire. Et puis après, autre conseil très important, je sais qu'aujourd'hui c'est très compliqué quand on est étudiant de trouver des stages et même de s'insérer dans le monde du travail. Et je suis passé par les mêmes galères, si je peux utiliser ce mot-là. Donc c'est toujours avoir confiance en soi et c'est normal d'avoir parfois très peu de retours sur des stages, mais il faut en faire, il faut en demander. Si jamais les étudiants qui regardent ta vidéo ont d'autres questions à te poser sur ton parcours et ton expérience, est-ce qu'ils peuvent te contacter et si oui, comment? Oui, ils peuvent me contacter. Ils peuvent me contacter donc sur Facebook sans problème. Ils peuvent me contacter via LinkedIn aussi, donc je t'enverrai sans problème mes pseudos. Ok, super, je les mettrai dans la description de la vidéo du coup. Bon bah merci beaucoup Laurent pour ta participation. Merci beaucoup Mathilde.
Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. On se revoit très vite et en attendant, gardez le cap!